Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, paix soit sur lui. Chers frères et sœurs, dans cette vie où les distractions et les épreuves semblent sans fin, il y a une quête universelle qui résonne dans le cœur de chacun d'entre nous, celle du succès. Nous cherchons tous à comprendre ce qui mène à une véritable réussite. Nous aspirons à quelque chose de plus grand que la simple accumulation de biens ou de pouvoir. Mais comment atteignons-nous ce succès? Ce succès qui ne se mesure pas uniquement par ce que l'on possède, mais par l'état de notre âme et la proximité avec le Créateur. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce que le véritable succès? Est-ce un titre prestigieux, une richesse accumulée, ou des récompenses visibles aux yeux des autres? Ou est-ce un succès spirituel, un équilibre intérieur qui reflète une vie alignée sur les principes divins, une vie vécue avec la foi, la patience et la confiance en Allah? Ce que nous allons explorer aujourd'hui est un chemin pour atteindre cette forme de succès plus profonde, une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine et de l'accomplissement intérieur, l'invocation. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a offert des moyens puissants pour nous rapprocher de lui, pour atteindre ce succès véritable et éternel. Parmi ces moyens, l'un des plus accessibles et les plus directs est l'invocation, ou dua. C'est une forme de communication, un appel sincère à notre Créateur, qui n'a ni fin ni barrière. Chaque invocation est une occasion de purifier notre cœur, d'affiner nos intentions et de nous connecter à ce qui est vraiment important dans cette vie et dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect spécifique de l'invocation qui a le pouvoir de transformer notre vie. La répétition de « Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim » pendant 30 minutes. Ces trois noms divins ne sont pas de simples mots, mais des portes ouvertes sur une bénédiction immense. Ce sont les clés qui nous permettent de nous connecter profondément avec Allah, de recevoir sa miséricorde infinie et de trouver le succès dans chaque aspect de notre existence. Lorsque nous prononçons « Ya Allahu », nous nous tournons vers celui qui est le Tout-Puissant, l'unique. Il est celui qui détient tout pouvoir sur ce qui existe, celui qui voit ce que nous ne voyons pas, qui entend ce que nous ne pouvons entendre. À chaque fois que nous appelons Allah par son nom, nous rappelons à notre cœur qu'il est celui qui peut tout changer, celui à qui nous devons remettre chaque besoin, chaque désir, chaque souffrance. C'est un appel à la sublime guidance. Lorsque nous disons « Ya Rahmanu », nous nous souvenons que la miséricorde d'Allah est infinie et universelle, touchant tous ses serviteurs, qu'ils soient croyants ou non. Cette miséricorde englobe tout, du plus petit grain de sable au plus grand des mondes. Elle nous protège, nous pardonne et nous guide, même dans nos moments les plus sombres. C'est un appel à l'amour divin qui ne connaît aucune condition. Enfin, Ya Rahim, celui qui est spécialement miséricordieux envers ses croyants. En répétant ce nom, nous nous rappelons que nous sommes les objets de sa tendresse infinie. À chaque invocation, nous demandons à Allah de nous accorder cette miséricorde particulière, celle qui pénètre profondément dans notre cœur et nous donne la force de continuer sur le chemin du bien. Mais au-delà de ces significations profondes, que signifie répéter ces trois noms divins pendant 30 minutes? C'est une immersion dans la conscience spirituelle, un exercice de foi, un acte qui ne consiste pas simplement à prononcer des mots, mais à se laisser envahir par leur sens, à s'abandonner à leur pouvoir et à sentir la paix qui s'installe dans notre cœur à mesure que nous répétons ces invocations.
Il est important de comprendre que ce n'est pas le nombre de fois que nous répétons ces mots qui compte le plus, mais l'intention qui les accompagne. C'est notre cœur qui fait toute la différence. Répéter ces noms de façon continue pendant 30 minutes crée un espace de pureté intérieure. À chaque respiration, à chaque répétition, nous nous rapprochons d'Allah. Nous nous débarrassons des fardeaux et des soucis qui nous alourdissent. C'est un voyage intérieur qui nous réveille de la distraction de ce monde matériel et nous reconnecte à l'essence de notre existence. Le Coran nous rappelle souvent l'importance de l'invocation et de la répétition des noms d'Allah. Un verset puissant dit « Et invoquez votre Seigneur dans l'humilité et dans la discrétion. Il n'aime pas ceux qui franchissent les limites. » Sourate Al-Araf 7:65. Cela signifie que l'invocation doit être faite avec humilité, avec un cœur pur et une volonté de se soumettre à la volonté divine. Une question essentielle se pose. Qu'est-ce qui nous empêche de nous abandonner totalement à cette invocation? Peut-être que c'est la peur de l'inconnu, le manque de patience, ou même la confusion quant à la manière d'invoquer correctement. Mais rappelez-vous que l'invocation ne se limite pas à des mots. C'est un acte de soumission, une ouverture vers une connexion spirituelle plus profonde avec Allah. C'est un acte qui purifie notre cœur et illumine notre chemin. En définitive, l'invocation de ces noms divins est une chance. Une chance d'atteindre un niveau supérieur de succès. Un succès spirituel, un succès qui se mesure à la paix intérieure et à la proximité avec Allah. Un succès qui ne disparaît pas avec le temps, mais qui se renforce de jour en jour. La vraie question est, sommes-nous prêts à saisir cette chance? Dans l'univers spirituel islamique, les noms d'Allah ne sont pas simplement des étiquettes ou des mots prononcés sans signification. Chaque nom d'Allah contient une profondeur infinie et une connexion directe avec le divin. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la puissance et la beauté de 3 de ces noms qui portent en eux des significations immenses et capables de transformer notre cœur et nos vies. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Allahu, ô Allah. Le premier nom que nous invoquons est le nom le plus suprême de tous. Ya Allahu. Ce nom englobe tout. Il est l'unique, celui qui n'a ni égal ni comparaison. Allah n'est pas seulement un nom, mais le symbole de la totalité du divin. Quand nous disons « Ya Allahu », nous nous adressons directement à l'essence suprême, à celui qui détient tout pouvoir sur l'univers et au-delà. Réfléchissez un instant. Quand vous prononcez ce nom, que ressentez-vous? Est-ce un appel silencieux au secours dans vos moments de difficulté? Est-ce une demande de pardon dans vos moments de faiblesse? Ou peut-être est-ce un rappel de notre insignifiance face à la grandeur infinie d'Allah? Ya Allahu est la réponse à chaque besoin, la clé de chaque porte fermée et la lumière qui dissipe toute obscurité. C'est dans ce nom que réside la pureté de l'appel, une prière directe, sans intermédiaire, à celui qui est au-dessus de tout. Lorsque vous prononcez Ya Allahu, vous vous tournez vers l'absolu. Vous oubliez les faiblesses humaines et vous vous rappelez qu'Allah seul détient le pouvoir absolu sur tout ce qui est visible et invisible. Vous lui confiez vos pensées, vos désirs, vos inquiétudes, et vous vous abandonnez à sa sagesse. Cette simple invocation nous relie à la puissance divine, et dans cette connexion réside la promesse d'une réponse immédiate, car Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40. Ya Rahmanu, ô miséricordieux. Le deuxième nom, Ya Rahmanu,
est celui de la miséricorde infinie. En prononçant ce nom, nous nous tournons vers le Dieu qui est infiniment compatissant et bienveillant envers toutes ses créatures. Allah, dans sa grandeur, n'est pas seulement miséricordieux envers ceux qui le reconnaissent et l'adorent. Sa miséricorde est universelle. Elle englobe les cieux et la terre, elle touche tout être vivant, et même ce qui semble être sans vie. Ya Rahmanu est un appel à ressentir cette miséricorde qui nous enveloppe tous, sans distinction. Imaginez un instant. Dans un monde où l'indifférence semble être la norme, où la douleur et la souffrance peuvent paraître inévitables, la miséricorde d'Allah nous atteint à chaque instant. Cette miséricorde n'est pas limitée par des circonstances ou des conditions. Elle se déverse sur nous, quelle que soit notre situation, pour nous donner l'espoir, la guérison et la lumière. Lorsque vous invoquez Ya Rahmanu, vous demandez à Allah de soulager vos peines, d'adoucir vos épreuves et de répondre à vos besoins avec sa générosité infinie. C'est à travers cette miséricorde que les cœurs endurcis se retrouvent adoucis, que les âmes perdues retrouvent leur chemin, et que les blessures émotionnelles ou spirituelles trouvent une guérison. Ya Rahmanu est un rappel constant que même dans les moments de difficulté extrême, la miséricorde d'Allah est plus grande que tout et qu'il n'y a pas de souffrance qu'il ne puisse apaiser. Ya Rahim, ô très miséricordieux. Le troisième nom que nous invoquons est Ya Rahim, l'extérieure miséricorde, mais aussi la miséricorde particulière envers les croyants. Allah, bien qu'il soit miséricordieux envers tous, réserve une miséricorde spécifique et intime à ceux qui croient en lui, qui se soumettent à sa volonté et qui cherchent à le servir. Ce nom nous rappelle que nous, en tant que croyants, avons un lien spécial avec Allah et qu'il est particulièrement bienveillant envers nous. Pensez à ce moment où vous avez fait face à une difficulté et que vous avez eu l'impression que tout le monde vous avait abandonné, mais qu'il y avait une paix intérieure qui ne venait que d'Allah, un apaisement soudain dans le cœur qui vous a permis de faire face à l'épreuve. Ya Rahim est cette paix divine qui se déverse sur les cœurs des croyants. C'est l'extinction du feu de la colère, c'est le réconfort dans les moments de deuil, et c'est la douceur qui accompagne le croyant tout au long de son chemin spirituel. Quel rôle joue ce nom dans votre vie? Peut-être que vous l'invoquez lorsque vous êtes submergé par des épreuves, cherchant la tendresse d'Allah dans vos moments les plus sombres. Ou peut-être que vous le répétez pour vous rappeler que, même quand vous vous sentez faible ou délaissé, Allah est là, prêt à vous accorder sa miséricorde, sa protection et sa bénédiction particulière. Quand nous répétons ces trois noms, nous invoquons la puissance divine d'Allah pour transformer notre cœur, purifier nos intentions et alléger nos fardeaux. Chaque répétition de Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim est une invitation à ressentir la proximité d'Allah, à ressentir sa guidance bienveillante qui nous guide dans les moments de confusion, à nous donner la force de persévérer face à l'adversité et à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Que pouvons-nous attendre de cette invocation? Les bénédictions et la paix que nous recherchons dans ce monde se trouvent en réalité dans la profondeur de notre relation avec Allah. C'est une invitation à renforcer notre foi et à renouveler notre patience face aux défis de la vie. La réponse d'Allah est toujours là, prête à arriver lorsque nous invoquons avec sincérité et humilité. Imaginez un instant que vous vous asseyez dans un endroit calme, où la lumière douce de la journée inonde la pièce. Vous fermez les yeux, prenez une profonde inspiration et commencez à murmurer les mots sacrés. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim.
À chaque parole, vous sentez une légère vibration dans votre cœur, une sensation de légèreté qui s'installe en vous. Vos pensées se dissipent lentement, comme si chaque répétition agissait comme un nettoyeur spirituel, emportant avec elle le poids des préoccupations mondaines. Vous vous laissez guider par le souffle, et avec chaque invocation, vous ressentez une paix profonde vous envahir, réchauffant doucement votre âme. Cette répétition n'est pas un simple acte de parole, mais un voyage intérieur. Un voyage qui commence par un mouvement de la langue et du cœur, mais qui mène à une profondeur spirituelle inégalée. Chaque répétition est comme une clé qui ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre relation avec Allah. Dans ces moments de silence, alors que vos lèvres murmurent ces noms divins, vous êtes connecté à l'invisible, à ce qui est éternel. Vous sentez la présence d'Allah, près de vous, comme un souffle léger, mais puissant. La répétition de Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim est une invitation à purifier notre cœur de ses tâches. Nos préoccupations, nos doutes, nos peurs s'effacent peu à peu, remplacés par la lumière divine. Le cœur, souvent alourdi par les défis de la vie, retrouve sa pureté originelle. C'est dans ce silence intérieur que l'âme se ressource, que la sincérité de l'invocation transforme le plus profond de notre être. La paix qui émane de ces invocations n'est pas superficielle. Elle pénètre profondément dans notre cœur, créant une harmonie entre notre esprit et notre corps. Là où il y avait confusion, il y a maintenant clarté. Là où il y avait douleur, il y a maintenant soulagement. À chaque mot, vous sentez vos préoccupations se dissoudre, vous devenez plus léger, plus calme. Vous êtes porté par la grâce d'Allah, comme un bateau flottant doucement sur les eaux paisibles d'une mer calme. Cette sensation de calme intérieur n'est pas simplement un bien-être temporaire. Elle est la présence d'Allah qui vous accompagne dans votre parcours quotidien. Mais la répétition de ces noms ne s'arrête pas simplement à la purification du cœur. Elle est aussi une invitation à demander à Allah ce que vous souhaitez. Peut-être que vous êtes dans une phase de transition dans votre vie, cherchant à réussir dans vos études, à trouver une carrière épanouissante, ou à surmonter une épreuve personnelle qui vous fait douter. Que cherchez-vous réellement dans ce monde? Quand vous invoquez Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, vous ouvrez votre cœur à la guidance divine. Vous pouvez poser vos désirs et vos besoins devant Allah en toute humilité. Peut-être cherchez-vous à réussir dans vos efforts, à atteindre des objectifs que vous pensiez inaccessibles. Ou peut-être êtes-vous dans une période de difficulté où la solution semble lointaine, floue. Dans chaque invocation, demandez avec une foi sincère. Allah est celui qui répond toujours, parfois d'une manière que vous ne pouvez même pas comprendre. Immédiatement. C'est dans cette confiance que réside la véritable paix. C'est cette confiance qui permet à l'âme de se libérer des doutes et des peurs. Permettez-moi de vous partager une histoire inspirante. Un jour, un homme se rendit chez un sage pour lui demander des conseils sur la manière de réussir dans la vie. Le sage l'écouta attentivement, puis lui répondit simplement « Cherche Allah d'abord, et tout le reste suivra. » L'homme perplexe demanda alors « Mais comment puis-je chercher Allah ?» Le sage sourit et répondit « Cherche-le dans chaque moment de ta vie, dans tes actions et tes invocations. Il est plus proche de toi que ton propre souffle. » Cette réponse simple mais profonde révèle un secret important. La proximité d'Allah. Il ne réside pas dans des lieux ou des moments spécifiques. Allah est partout, dans chaque respiration,
dans chaque pensée pure et chaque action sincère. Lorsque vous invoquez Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, vous cherchez cette proximité divine, cette connexion intime. Vous n'êtes jamais seul, même dans les moments où vous vous sentez déconnecté du monde autour de vous. Dans chaque invocation, vous renouvelez cette recherche. Le Coran nous rappelle la promesse que Allah répond toujours à ceux qui l'invoquent. Dans le verset suivant, Allah nous dit « Et celui qui craint Allah, il lui fait une issue favorable et lui accorde de là d'où il ne s'y attendait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2. 3. Ce verset est une promesse de réponse divine. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous ne voyez aucune issue, où toutes les portes semblent fermées. Mais en plaçant votre confiance totale en Allah, des voies inattendues s'ouvrent pour vous. La miséricorde d'Allah n'est jamais limitée par ce que nous pouvons comprendre avec notre esprit humain. Il existe des bénédictions qui arrivent de manière inattendue juste lorsque nous avons cessé de chercher des solutions par nos propres moyens. À chaque répétition de « Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim », vous vous connectez non seulement à la puissance divine, mais vous vous engagez également dans un voyage intérieur de purification, de sincérité et de confiance en Allah. Vous ne faites pas qu'attendre une réponse extérieure, vous êtes en train de vous rapprocher de votre propre vérité spirituelle. Dans notre monde moderne, où les tâches s'empilent souvent sans fin, et où l'agitation de la vie quotidienne peut nous emporter, il est facile d'agir sans réfléchir, de nous laisser guider par la routine. Cependant, les actions sans intention ne portent pas le même fruit que celles accomplies avec un cœur sincère. Chaque acte, qu'il soit petit ou grand, acquiert une valeur immense lorsqu'il est accompli avec une intention pure dirigée vers Allah. Lorsque vous vous asseyez pour répéter « Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim », il ne s'agit pas simplement de prononcer des mots. Non, il s'agit de mettre votre cœur dans ces mots. Votre intention est la clé. Demandez à Allah non seulement de répondre à vos besoins matériels, mais aussi de vous apporter la clarté dans vos objectifs, de vous guider vers un succès qui est non seulement bénéfique dans ce monde, mais qui vous élève également dans l'au-delà. Quand vous répétez ces 3 noms divins avec sincérité, vous ne vous contentez pas de chercher la faveur d'Allah pour un résultat extérieur. Vous cherchez à purifier votre cœur, à vous aligner avec sa volonté, à voir votre vie à travers un prisme spirituel. Chaque invocation devient alors un acte de dévotion, une offre à Allah de votre propre présence, de votre propre recherche de paix et de guidance. La sincérité transforme chaque mot prononcé en un acte de soumission, un geste d'humilité devant celui qui gouverne tout. Le cœur purifié par l'invocation devient une source d'énergie spirituelle. Une fois que l'intention est claire et sincère, la bénédiction divine s'écoule naturellement dans nos vies. Ce n'est pas seulement l'action en elle-même qui compte, mais l'alignement de cette action avec la volonté divine. Lorsque votre cœur est purifié et dirigé vers Allah, chaque action devient un moyen de le servir, d'attirer sa miséricorde et d'accomplir ce pourquoi vous avez été créés. Lorsque nous disons « Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim », nous ne demandons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la direction de notre vie entière. Nous demandons que tout ce que nous entreprenons soit guidé par une intention pure et juste, une intention qui est en harmonie avec ce que Allah a voulu pour nous. Cette sincérité dans l'invocation devient alors une boussole spirituelle qui guide nos pas et nous évite de nous égarer. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne que les actions ne valent que par les intentions. Cette parole est une clé précieuse qui nous rappelle que tout ce que nous faisons dans cette vie,
a une valeur spirituelle en fonction de l'intention qui l'accompagne. Si vos intentions sont pures, si elles sont tournées vers le bien, vers la recherche de la satisfaction d'Allah, alors même les tâches les plus simples deviennent des actes d'adoration, bénis et récompensés par lui. Prenez un instant pour réfléchir à cette question. Avez-vous déjà réfléchi à l'intention derrière vos actions? Peut-être que vous travaillez dur pour atteindre certains objectifs ou que vous vous engagez dans diverses activités au quotidien. Mais avez-vous pris le temps de vous demander pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce pour le bénéfice personnel, la reconnaissance des autres, ou est-ce que pour plaire à Allah et obtenir sa satisfaction dans tout ce que vous accomplissez? En vous concentrant sur l'intention pure dans vos invocations et dans vos actions quotidiennes, vous commencez à voir que le succès véritable ne réside pas dans les résultats visibles, mais dans l'alignement de votre cœur avec ce qui est juste aux yeux d'Allah. Le succès ne vient pas seulement de l'effort, mais de l'effort sincère, de l'effort qui est purifié par la foi et l'intention droite. Le succès ne dépend pas uniquement de l'action extérieure, mais aussi de la manière dont cette action est alignée avec la volonté divine. Lorsque vous invoquez Ya Allah ou Ya Rahman ou Ya Rahim, demandez à Allah de purifier vos intentions et de vous guider dans la direction qui plaît à lui. Ce processus de purification intérieure attire des bénédictions qui ne sont pas limitées à cette vie, mais s'étendent jusqu'à l'éternité. C'est un chemin de lumière qui vous mène là où vous devez être, en harmonie avec la volonté divine. Votre intention est l'essence de vos actions. Chaque fois que vous vous engagez dans la répétition de ces invocations, vous êtes en train de nourrir votre cœur et d'affirmer votre volonté de marcher sur le chemin qu'Allah a tracé pour vous. Dans cet engagement sincère, vous trouvez non seulement la paix intérieure, mais également une direction claire vers un succès véritable, celui qui dure au-delà de ce monde et qui mène à l'au-delà. Chers frères et sœurs, lorsque vous répétez avec sincérité « Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim » pendant 30 minutes, vous plongez profondément dans une connexion spirituelle avec Allah. Ce n'est pas simplement un acte de parole, mais un acte de cœur. En répétant ces mots, vous ouvrez la porte à des bénédictions innombrables, à des éclaircissements spirituels et à un succès authentique, celui qui ne se limite pas à la réussite dans ce monde matériel, mais qui touche également l'âme et l'au-delà. La répétition de ces noms divins est un moyen de vous rapprocher de votre Créateur, de purifier votre cœur des distractions et des préoccupations mondaines, et de rechercher la miséricorde infinie d'Allah. Ce chemin d'invocation devient une voie vers une transformation intérieure, où chaque parole prononcée vous rapproche de la paix intérieure et de la satisfaction spirituelle. Le verset du Coran nous rappelle une vérité fondamentale. Et c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lorsque nous invoquons Allah, lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur pur, nous découvrons une paix profonde qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Cette paix intérieure transcende les défis et les épreuves de la vie et nous conduit vers un succès véritable, un succès qui n'est pas uniquement matériel, mais spirituel. Le succès véritable est de trouver la tranquillité dans le souvenir d'Allah, dans l'engagement sincère à vivre selon sa volonté, et dans l'alignement de nos actions avec sa miséricorde infinie. Laissez-moi vous partager une histoire inspirante qui illustre cette quête de succès spirituel. Un homme, après des années de lutte et de difficultés, décida un jour de consacrer son temps et son cœur à l'invocation d'Allah. Chaque jour, il répétait sincèrement des prières et des invocations, en se tournant vers Allah avec dévotion. Au début,
Il espérait un changement matériel ou des solutions rapides à ses problèmes. Mais peu à peu, il réalisa que sa quête ne portait pas uniquement sur le succès dans ce monde. Il chercha quelque chose de plus profond, quelque chose de plus précieux, une connexion divine véritable. Un jour, dans un moment de calme et de réflexion, il comprit que le vrai succès résidait dans la proximité avec Allah, dans l'alignement de son cœur et de ses actions avec la volonté divine. Il se rendit compte que la paix et le succès qu'il avait cherchés étaient déjà en lui, dans le souvenir constant d'Allah et dans la purification de son cœur par l'invocation. Quel type de succès cherchez-vous aujourd'hui? Je vous invite à prendre un moment de réflexion. Quel type de succès cherchez-vous aujourd'hui? Est-ce un succès purement matériel, une reconnaissance dans ce monde, ou cherchez-vous quelque chose de plus grand, quelque chose de plus éternel? Cherchez-vous un succès spirituel, un succès qui élève votre âme vers Allah, qui vous accorde la tranquillité dans cette vie et le bonheur éternel dans l'au-delà? Le véritable succès ne réside pas dans les biens mondains, mais dans le lien spirituel que nous cultivons avec notre Créateur. C'est ce lien qui, lorsque sincère, nous accorde la paix, la guidance et un succès véritable, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. En répétant « Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim », nous ouvrons un chemin vers ce succès spirituel, un chemin qui commence par un cœur purifié et qui se poursuit dans la recherche constante de la proximité avec Allah. Que cette pratique continue d'être une source de bénédictions et de paix pour vous.